Depuis des décennies, le niveau de vie des salariés, des privés d'emploi et retraités se dégrade. La préoccupation grandissante d'une majorité de la population est simplement de savoir comment boucler les fins de mois. L'écart se creuse de plus en plus entre la majorité de la population et les plus riches, pour lesquels le gouvernement a des égards sans limite. Suppression de l'ISF, baisse des cotisations sociales et crédit impôt. La baisse des financements publics, combinée aux privatisations des services publics, accroît la fracture sociale et les inégalités entre les territoires en laissant de plus en plus de citoyens sans service public de proximité. Ce contexte politique, qui tire toujours sur les plus précaires et les plus fragilisés au profit des plus riches, amène une colère grandissante qu'exprime ces dernières semaines le mouvement des Gilets jaunes et à laquelle le gouvernement répond par la violence. La jeunesse est victime de répressions inadmissibles visant à juguler l'agglomération des exaspérations. Les lycéens qui se mobilisent contre le tri social pour l'entrée à l'université, qui veulent des moyens supplémentaires pour l'éducation, avoir le droit d'espérer un avenir de progrès, sont la cible d'une répression violente. La CGT ne peut pas accepter que le pouvoir frappe et tape nos enfants, nos petits, ceux de la République. La CGT exige l'arrêt de la répression et l'abandon des poursuites judiciaires. Gouvernement et patronat qui, depuis des années, restent sourds à tout progrès social, qui s'accapare les richesses que les travailleurs créent, sont responsables de la désespérance, de la colère populaire et de la violence. Malheureusement, après son allocution de lundi soir, nous pouvons dire qu'Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont toujours rien compris. Le cap libéral et l'austérité sont maintenus. Une opération de communication alliant menaces, misérabilisme et mea culpa hypocrite dès les premières minutes de son intervention. Multiplication de tours de passe-passe, de vieilles recettes d'un vieux monde qui poursuit une politique d'austérité subie depuis 40 ans. Le président tourne le dos aux revendications légitimes des salariés, du privé et du public, des privés d'emploi, des jeunes et des retraités. Il y en a qui bossent. Augmentation immédiate du SMIC, des salaires, des pensions, du point d'indice dans la fonction publique, plus de justice fiscale, le rétablissement de l'ISF, l'exigence des négociations sur les salaires dans les entreprises, des services publics qui répondent aux besoins, la réduction du temps de travail, la relance de la politique industrielle et de placer la transition écologique et solidaire au cœur de toutes les décisions. Au-delà du 14 décembre, la CGT en Aveyron appelle à poursuivre les mobilisations et à agir par des grèves dans les entreprises et les administrations à partir des revendications des salariés, à la tenue d'assemblée générale et à participer au rassemblement prévu le 18 décembre à 18 h devant la préfecture dans le cadre de la journée internationale des migrants pour l'égalité des droits, car oui, les migrants sont victimes des politiques économiques et sociales menées partout dans le monde. Tous ensemble, mobilisés, tous ensemble dans la lutte, dans l'unité la plus large, pour un état d'urgence économique et sociale, permettant de gagner une société plus juste, une société plus humaine.